Donc, je continue ici. Donc, j'envoie le moins 8b de l'autre côté. Donc, il devient positif comme ça ici. Donc, j'isole mon A. Donc, je divise par 3 partout. Donc, je divise par 3. A est égal à 8 sur 3b. Et j'ai 60 divisé par 3 qui me donne 20. Donc, est-ce que j'ai une équivalence? Oui. Cette équation ici est équivalente à cette équation ici parce que mon A est égal à mon A. OK, donc je continue ici avec l'avant-dernier. Je vais isoler mon Y. Donc, j'ai 8Y qui est égal à moins 2X plus 12. Je divise par 8 partout. Donc, mon Y est égal à moins 1 sur 4, parce que j'ai simplifié mon équation, plus 3 sur 2. Est-ce que j'ai une équation équivalente? Et oui, donc L et L ont la même égalité, donc d'autres équations qui sont équivalentes. OK? Et ici, on a juste un X, donc on isole notre X en envoyant le tout de l'autre côté. Donc, moins 20x égale à 12 de l'autre côté. Je divise par moins 20, divise par moins 20. Ça me permet de l'annuler. Et 12 divisé par moins 20, je peux simplifier ma fraction par moins 3 sur 5. J'ai donc une autre équation équivalente à nos deux équations ici. Donc, on avait celle-là et celle-là et celle-là qui vont ensemble. On a ces deux ici qui sont équivalentes et nous avons celle ici qui va avec celle ici. J'ai aucune équation équivalente à celle-ci. Donc, ensuite, j'aimerais qu'on résulte le système d'équations de façon graphique. Donc, premièrement, il faut isoler la valeur du Y. Donc, on fait rappel à 1.1. Donc, mon Y, ma première équation, si j'envoie le 2X de l'autre côté, il devient négatif. Ça, c'est ma première équation. Ensuite, je vais isoler ma deuxième équation. OK? Donc, si j'envoie le 3X de l'autre côté, il devient négatif. Moins 5. Pour enlever le négatif, je vais diviser par moins 1. Donc, je dois faire la même chose partout. Donc, Y est égal à 3X plus 5. Je vais tracer mes deux équations pour les résoudre de façon graphique. Moins 5, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, je descends 2, j'avance de 1. Et ainsi de suite. Je trace pour pouvoir avoir ma droite. Et ma deuxième droite, je place mon ordonnée à l'origine. Je monte de 3, j'avance de 1. Et je trace. Voici mon point d'intersection. OK, donc mon point d'intersection ici, c'est moins 2, 1. Et voilà. Et si maintenant, on additionne nos deux équations, OK? Donc, si on regarde ici, je veux additionner mes deux équations. OK? Donc, j'ai 2x plus y égale moins 5 et j'ai 3x moins y qui est égal à moins 5. Si j'additionne mes deux équations, donc je vais additionner les termes semblables. 2x plus 3x, j'en ai 5x. Ensuite, y plus moins y. Donc, j'ai 1y, puis j'en enlève 1, donc j'ai 0y, il m'en reste plus. Ensuite, moins 5 plus moins 5. Donc, j'ai moins 10. OK? Donc, voici l'addition des deux équations. Si
si je veux continuer, puis je veux les soustraire. Et donc, si je veux soustraire maintenant mes deux équations. OK? Donc, ça ici, c'était mon addition. Je vais soustraire juste à côté. Je vais faire... Je soustrais juste ici. OK? Donc, si je fais la soustraction, 2x moins 3y moins x plus y moins y. Donc, un moins donne un plus. J'ai donc plus 2y qui est égal à moins 5 moins 5. Donc, moins 5 plus 5, 0. Donc, voici la soustraction de mes deux équations. Finalement, OK, on a dit que ma soustraction des deux équations était égale à l'équation suivante. Donc, ma soustraction, c'était moins x plus 2y égale 0. Et mon addition, 5x moins 10 égale moins 10. Donc, 5x égale moins 10. Je vais tracer ces quatre droites-là. Donc, la droite ici, ainsi que les deux droites initiales, ainsi que ces deux droites initiales-là, dans un plan cartésien. 1, 2, 3, 4. Elles sont tous là. Elles ont tous le même point d'intersection. OK? Donc, ça ici, c'est une remarque. Lorsqu'on additionne deux équations, lorsqu'on les soustrait, elles ont tous le même point d'intersection que les deux droites initiales.